Bien, on va appeler la première personne à présenter. Il s'agit donc de Virginie Joffre, RSMA Martinique, pour stratégie de dépistage par TROD au RSMA. Bonjour à tous, donc, je suis le docteur Joffre Virginie, donc je suis médecin généraliste de formation et je suis donc militaire. Donc, je vais vous présenter une expérimentation qui a été réalisée en collaboration avec le Corébi de Martinique au régiment du service militaire adapté de Martinique, que je vais après appeler RSMA de Martinique. Donc, bien sûr, je vais vous faire d'abord un petit focus sur le RSMA, pour casser un peu les a priori qu'il y a sur le régiment du service militaire adapté, et puis faire ma pub un peu. Donc voilà, donc le régiment du service militaire adapté, donc, je pense que vous le savez, il y en a un en gros dans chaque territoire, il y en a un en Guadeloupe, un en Martinique, un à Mayotte, à La Réunion, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et aussi à Tahiti. Donc c'est un dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle. Donc chez nous, il est concentré sur les jeunes martiniquais, bien sûr. Donc on les engage, les jeunes quand ils arrivent chez nous, ils ont entre 18 et 25 ans révolus. Et c'est des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi, qui sont dans un milieu socio-professionnel, un milieu médico-social très défavorisé. Et donc l'objectif pour nous, c'est de les réinsérer dans la société et au niveau professionnel et social. Donc le RSMA, il a une deuxième fonction, c'est-à-dire qu'on est là en mesure d'intervenir dans le cadre des plans de secours et d'assistance aux populations quand il y a des catastrophes naturelles sur les territoires. Bon, on est militaire, donc on est là aussi pour aider s'il y a une catastrophe naturelle sur le plan de la sécurité, sur le déblaiement, enfin, et l'équipe médicale sera prise en compte avec l'équipe civile, avec l'hôpital pour prendre en compte les patients. Donc pour les jeunes, on essaye de leur faire un accompagnement global. Donc il y a une formation savoir-être, savoir-faire et savoir-devenir. L'objectif, c'est d'en faire des citoyens autonomes et responsables. Le savoir-être, donc on va surtout axer sur leur apprendre, les aider à être à l'heure, travailler en équipe, respecter ses camarades et ses chefs, avoir la bonne tenue. Les formations professionnelles, je vais vous les décrire après sur la prochaine diapo. Et le savoir-devenir, en gros, c'est lever les freins à l'insertion sociale et professionnelle. Donc au RSMA, il y a une équipe médicale pour les prendre en charge au niveau médical. Il y a une psychologue, ou un psychologue, qui est là aussi pour les prendre en charge. Une assistante sociale qui est là juste pour eux. Il y a des professeurs de l'éducation nationale qui sont là pour leur faire des remises à niveau au niveau français, mathématiques. On leur apprend à utiliser les outils informatiques de communication. Et bien sûr, on leur apprend à travailler en autonomie et à travailler dans le cadre de règles définies et les règles, les postures, les gestes pour bien travailler en sécurité en fait. Voilà. Donc le RSMA de Martinique, je vais essayer d'aller assez vite parce que c'est pas le sujet. Mais voilà, ça c'est les formations professionnelles qu'on leur propose. Donc en gros, à tous, on leur propose de passer le permis B, gratuitement bien sûr. Et en plus, on leur donne des qualifications. Donc ils peuvent passer chez nous le permis poids lourd, SPL, transport en commun, les CACES. Donc les CACES, c'est la conduite des engins de travaux publics. Il y a aussi des formations dans la cuisine, dans l'aide à la personne avec le BAFA, des formations dans le travail d'agent de sécurité. Donc il y a quand même des formations qui ne sont pas toutes diplômantes, mais il y en a qui sont quand même diplômantes et pour eux c'est un plus parce qu'en général quand ils arrivent chez nous, ils n'ont pas de diplôme globalement. Donc le RSMA Martinique, il y a 36 000 Antillais qui sont passés par notre régiment depuis 1961. 1961, c'est l'année de création du RSMA Martinique, c'est le premier RSMA qui a été créé. Et rien qu'en 2023, bon, c'est pas énorme, mais on a quand même 487 qui sont venus chez nous et qui sont rentrés, quoi. Donc l'objectif chez nous, comme je vous ai expliqué, c'est l'insertion socio-professionnelle. Chez nos jeunes, on a à peu près 80% d'insertion. Une fois qu'ils sortent de chez nous, 80% d'entre eux sont insérés au niveau professionnel, dont 69% dans l'emploi durable. Voilà. Donc,
pour le RSMA, c'est fini. On va partir sur le contexte de Martinique que vous devez connaître, je pense, au niveau VIH et syphilis, au niveau de la santé sexuelle. Parce que nous, c'était les TROD VIH-syphilis, donc je vais faire un point juste sur ça. Donc, j'ai récupéré les données du bulletin de santé publique de Martinique novembre 2022 sur la surveillance et la prévention des infections à VIH et des infections sexuellement transmissibles, donc de 2021, enfin qui est sorti en 2022 mais qui regroupait les données de 2021. Donc pour le VIH, en gros, le nombre de découvertes de séropositivité a augmenté, notamment chez les jeunes de moins de 25 ans. Voilà, donc nous, les personnels qu'on reçoit au RSMA, ils ont en général moins de 25 ans, donc on était dans la cible pour mettre en place ces TROD. La part des diagnostics précoces a diminué de moitié. Donc c'est aussi, vous vous en doutez, une perte de chance au niveau de la prise en charge des patients et le risque de transmission est forcément augmenté. Et pour la syphilis, donc sur ce bulletin de santé publique, il nous disait que la reprise du dépistage en 2021 donc de la syphilis était plus élevée chez les hommes de moins de 25 ans. Donc la population du RSMA rentrait bien dans la cible pour mettre en place ces TROD. Je voulais inverser les diapositives parce que je repars sur le RSMA, je suis désolée. Du coup, nos volontaires, quand ils rentrent chez nous, ils ont entre 18 et 25 ans révolus. Comme je vous ai expliqué, ils viennent d'un milieu médico-social très souvent défavorable. Il y a les 9/10 des jeunes, comme beaucoup de personnes, de jeunes en Martinique, viennent d'une famille monoparentale où le père a été très absent. Beaucoup de jeunes filles arrivent, nous parlent d'un antécédent d'abus sexuel, pour lequel il n'y a pas forcément eu une prise en charge parce qu'elles ne l'ont pas dit forcément. Quand elles l'ont dit, la justice est encore en cours. Voilà. Donc ça, c'est un traumatisme qui est souvent retrouvé chez les jeunes filles qui arrivent chez nous. Bien sûr, ils ont très souvent un décrochage scolaire. Très peu ont des formations, genre le CAP, le bac pro, c'est le maximum qu'on a. Et souvent, ils sont allés au bac pro, mais ils nous disent qu'ils ont été orientés dans cette filière parce qu'ils ne pouvaient pas aller dans celle qu'ils voulaient. Donc forcément, ça ne leur a pas plu et ils ne l'ont pas validé. Donc au final, ils n'ont pas de diplôme. Donc après, ils font des jobs. Donc les jobs, forcément, ils ne sont pas déclarés, ils sont payés au lance-pierre. Donc ils n'ont pas d'argent. C'est assez défavorisé. Donc. Et beaucoup, globalement 9/10 des jeunes qui arrivent chez nous sont consommateurs de drogue, bien sûr, principalement le cannabis, parce qu'en Martinique, voilà. Cannabis, il y a beaucoup. Donc voilà. Donc au final, ces jeunes, donc ça c'est le milieu d'où ils viennent, et ils ont une très mauvaise connaissance de leur corps. Toutes les jeunes filles, en gros, elles connaissent pas leur cycle, savent pas comment ça marche. Le rapport au consentement il est, comment dire, j'allais dire, il est pas normal, mais il n'y a pas vraiment le consentement. Pour elles, il n'est pas le même que nous, quoi. Il y a certaines jeunes filles qui font de la prostitution d'opportunisme, donc un service contre une faveur sexuelle. Et bon, pour elles, c'est dans la norme. Elles ont subi des abus sexuels et elles sont assez fatalistes là-dessus. Donc ça joue beaucoup. Du coup, très mauvaise connaissance de leur corps, rapport au consentement compliqué et utilisation du préservatif quasi inexistante parce que pour eux, ça leur convient pas, quoi. Ils n'aiment pas ou ils n'en avaient pas sur eux. Mais globalement, il n'y a pas d'utilisation du préservatif. Et les jeunes filles n'ont pas de contraception. Quand elles arrivent chez nous, toutes, elles nous disent que les a priori classiques, hein, soit non, ça fait grossir, je veux pas d'hormones, ou surtout, ça rend stérile. Donc ça, c'est ce qu'on entend quasi tout le temps. Du coup, elles n'ont pas pris de contraception depuis des années, elles ont eu des rapports sexuels et elles ne sont pas tombées enceintes, donc elles se considèrent comme stériles. Voilà. Donc elles se considèrent comme stériles alors qu'elles n'ont jamais fait de bilan pour ça. Et du coup, au final, nous, tous les mois, on découvre 3 à 4 grossesses au régiment du service militaire adapté, quoi, sur des jeunes qui ont plus de 18 ans, hein, mais des jeunes filles qui sont très jeunes, voilà, dans des relations pas stables, avec pas de diplôme, enfin voilà. Donc, on va revenir sur le sujet principal, l'expérimentation TROD VIH-syphilis qu'on a réalisée au RSMA en collaboration avec le Corévi sous l'égide de l'ARS. Alors, c'est parti, la collaboration a commencé à compter novembre 2022.
parce que moi j'avais fait un bilan de dépistage lambda sur un patient qui m'avait demandé et il a été découvert, donc la sérologie est revenue positive pour le VIH. Et donc j'ai appelé le Corévi pour l'orienter pour sa prise en charge et c'est là qu'on a commencé à prendre contact. Donc les tests TROD, VIH, syphilis, je pense que vous les connaissez tous. Donc c'est celui-là qu'on a utilisé pour l'expérimentation. Le multiplex HIV-1-2 syphilis AB test. Donc quand on le déballe, on a ça. Bien sûr, il y a des réactifs en plus. La technique, on prend comme c'est un TROD, hein, donc petite piqûre au bout du doigt, comme un dextro. On récupère 50 microlitres de sang dans une pipette. On mélange avec les différents réactifs et on met sur la membrane. Donc, voilà. Là, on a le point de contrôle. À gauche, on a le point test syphilis. Et en bas, on a le point test VIH. Donc la lecture du test, elle se fait immédiatement, elle se positive immédiatement et le test peut se positiver jusqu'à 5 minutes après sa réalisation. Donc il faut attendre les 5 minutes quand même. Donc ça c'est pour le TROD. Donc le TROD en lui-même, il peut se positiver au bout de 1 mois post-contamination au niveau VIH-syphilis, mais le délai de certitude des TROD négatifs, du coup, c'est 3 mois. Voilà, donc c'est un délai assez important. Et si le patient a un antécédent de syphilis même traité, il va quand même se positiver. Donc il va falloir le prendre en compte après. Si on a un positif, il faut bien penser à lui poser la question s'il a déjà eu la syphilis. Donc nous, l'expérimentation, elle a duré 3 mois chez nous, donc du 11 octobre au 2023, au 11 janvier 2024. Donc en fait, c'était sur proposition, bien sûr, ce n'était pas des TROD imposés. Nous, quand ils rentrent au RSMA, on les met à jour au niveau des vaccinations, tétanos, rougeole, hépatite B. On leur fait en plus l'hépatite A, la méningite et la grippe quand c'est la période. Donc ça fait beaucoup de vaccins et des protocoles vaccinaux sur plusieurs mois à faire. Donc le premier jour, c'est un peu compliqué de leur proposer le TROD parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à leur faire, donc on n'a pas le personnel. Pour des problèmes d'organisation, on ne peut pas le faire, donc on les reconvoque en fait tous à J30, à J60, à J180 pour leur faire les rappels vaccinaux. Et c'est à ce moment-là qu'on leur propose de faire le TROD. Donc d'abord, ils ont une information groupée sur le TROD, et après, on leur donne une feuille de consentement libre et éclairé qu'ils sont censés lire où tout est réexpliqué et signé. Bon, la lecture est... Bon, on leur fait l'information orale, globalement, ils ne lisent pas la feuille, ils la signent, et voilà. Et ce qu'ils retiennent surtout, c'est que c'est un test pour le VIH. La syphilis, c'est vrai qu'ils n'y pensent pas trop à ça. Donc, nous, on a fait, sur les 3 mois, 114 tests. Sur les 114, donc il y en a 8 qui sont revenus invalides ou ininterprétables, dont 4 la première séance. Parce qu'on a eu une formation donc, par une médecin infectiologue du CHU de Martinique sur la réalisation des TROD. Et je pense que les cadres ininterprétables, la première séance, c'était juste un problème de prise en main, d'habitude sur la réalisation des TROD. Du coup, on en a eu 4 dès la première séance et après 4 sur les 10-15 séances suivantes. Donc, je pense que c'était surtout ça le problème. Et heureusement, du coup, tous les autres tests qui ont été réalisés, qui n'étaient pas ininterprétables, sont revenus négatifs pour le VIH et la syphilis. Voilà. Donc, très bien. Au final, quand on leur parle donc, du TROD, il y en a à peu près 8 sur 10 donc, qui adhèrent et qui veulent le réaliser. Bon, effectivement, on les convoque, ils sont là, il y a le TROD à côté, bon, ils y vont, quoi. Bon, bien sûr, comme je vous ai dit, la compréhension, par contre, de l'utilité du test n'est pas toujours bien comprise. Et donc, à l'issue, quand c'est un ininterprétable ou négatif, bien sûr, on leur propose systématiquement de réaliser un bilan plus complet, avec un bilan sanguin, avec la sérologie VIH, VHC, VHB, syphilis et une PCR urinaire. Donc nous, on fait urinaire pour les filles et garçons. Chlamydia, gonocoque. Donc sur tous les gens à qui on a proposé ce bilan complémentaire, c'est à peu près 1 sur 2 qui acceptent de le faire. Donc nous, après, on fait la prescription et le bilan, il n'est pas fait immédiatement parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas de laboratoire sur place, donc on n'a pas les moyens de faire la prise de sang et d'envoyer au labo à chaque fois qu'on a quelqu'un qui vient pour une prise de sang. Donc on regroupe ces prises de sang pour l'envoyer au labo civil. Donc on le fait qu'1 fois par semaine. Donc après, on les reconvoque pour cette prise de sang et bon, ils viennent pas. Ça, c'est aussi plus difficile. Mais bon, globalement, on a quand même une bonne adhérence là-dessus. Et donc au final, sur les bilans sanguins, on n'a aucune sérologie VIH, VHC, VHB, syphilis qui est revenue positive, mais on découvre beaucoup de chlamydia, ce qui était attendu, surtout chez les féminines.
Et en sachant que principalement, donc, elles sont asymptomatiques, donc on ne sait pas depuis quand elles ont été infectées, on ne sait pas combien de partenaires elles ont infectés, et donc on leur dit de prévenir les partenaires sexuels, mais bon, ça c'est assez difficile. Donc globalement, quand on les reconvoque du coup à la suite de cette découverte, on leur prescrit bien sûr le traitement, et là on parle risque IST et contraception. Voilà. Ensuite, du coup, pour nous, au niveau médical, l'expérimentation, du coup, pour la réalisation des TROD, ça prend du temps et on a un besoin personnel, mais globalement, on s'en sort. Enfin, on s'en sort et les gens sont volontaires. Ça les intéresse de faire ça pour les jeunes. Et la plus grosse charge de travail, du coup, que ça a rajouté, c'est au niveau des bilans sanguins, du coup, et urinaires. Parce que voilà, ça implique que les infirmières doivent préparer les tubes, piquer les patients, les travaux d'expédition au laboratoire. C'est ça qui a été le plus compliqué. Voilà, donc au niveau, nous, du RSA Martinique, ce qu'on a déjà mis en place et qu'on va poursuivre du coup pour 2024, c'est des programmes d'affiches et de vidéos informant sur les IST dans les salles de constatation. On travaille aussi beaucoup avec le CREPS de Martinique qui nous permet d'avoir une sage-femme qui vient directement dans le service médical faire 2 heures de consultation 2 fois par mois. Donc ça, les jeunes filles adhèrent beaucoup à ça. On a les plannings qui sont pleins pour cette sage-femme. On a aussi, grâce au CREPS, une sage-femme qui vient de manière trimestrielle faire un stand de prévention pour tous les jeunes. Et une autre sage-femme qui vient tous les mois parler aux nouveaux arrivants de la santé sexuelle. Donc là, c'est plutôt les IST, la contraception qu'on leur demande de leur parler. Et notre psychologue leur parle plutôt du consentement. Et bien sûr, on leur met à disposition des préservatifs féminins, masculins, sans, avec latex. Voilà. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Merci de votre attention.